On pense souvent que la vie diplomatique commence à partir du moment où l'on prend l'avion, mais en réalité, elle commence bien avant ça. Elle commence à partir du moment où l'on comprend que notre vie va s'ouvrir à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Cette nouvelle vie, elle sera faite de surprises, de changements, d'inattendus. Et tout ça, ça va presque paraître normal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une phase en particulier de la vie diplomatique, c'est-à-dire la phase de l'entre-deux. C'est cette étape dans laquelle on se trouve lorsqu'on sait que la mobilité fera partie de notre vie, mais qu'on n'est pas encore parti. Par contre, tous nos choix quotidiens sont déjà très influencés par ce projet de mobilité à l'international. Alors si toutes ces questions te parlent et si tu te trouves aussi dans cette phase, tu es exactement au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de Traveling Spouse. Je m'appelle Erika, je suis mariée avec un diplomate canadien, je suis d'origine française, je suis maman et je travaille actuellement dans la fonction publique fédérale en tant que designer d'intérieur et gestionnaire du changement. Et avec ma famille, nous nous apprêtons à nous lancer dans notre première affectation à l'étranger. Et le fait que ce soit la première fois, c'est d'autant plus excitant. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque 3-4 ans, nous allons devoir changer de pays pour représenter le Canada à l'étranger. On ne va pas toujours savoir le choix de nos destinations à l'avance, mais c'est ce qui fait partie de l'aventure, n'est-ce pas? À chaque fois, nous allons devoir recommencer une nouvelle vie à l'autre bout du monde. Je vous en parle parce que j'ai envie de vous emmener avec moi au travers de toutes les étapes préparatives pour notre première affectation. J'ai aussi envie de vous emmener avec moi pour les prochaines affectations, mais aussi lorsque je serai dans un pays à l'étranger. J'ai vraiment envie de vous partager tous mes questionnements, mes inquiétudes, toutes mes aventures et les défis auxquels je fais face. Avant ça, j'aimerais aussi vous partager d'où est-ce que je pars. Il faut savoir que j'ai construit ma carrière ici au Canada en tant que designer d'intérieur. J'ai une certaine stabilité professionnelle qui, je sais, va être assez chamboulée par ce projet de mobilité à l'international. Mais il faut savoir que même si nous n'avons pas encore de date de départ, ce projet-là influence déjà énormément notre quotidien. On parle souvent des diplomates, mais on parle un petit peu moins des conjoints et des conjointes, qui sont les personnes accompagnatrices qui doivent eux aussi se réadapter à une nouvelle réalité. Parfois même, ils doivent se reconstruire, changer de carrière, mettre leur carrière en pause. Et très souvent, je pense que c'est une phase qui est souvent un petit peu mise dans l'ombre que j'aimerais ici vous parler. J'aimerais aussi vous parler ici en tant que femme immigrée qui a dû déjà immigrer une fois, qui est sur le point d'immigrer de nouveau, mais dans un nouveau contexte, avec des nouveaux défis. Par exemple, je m'imagine aller chercher mes enfants à l'école et sur le chemin du retour, ils me parlent dans cette nouvelle langue étrangère et rien qu'à penser à ce genre de petit scénario, c'est quelque chose qui me fait sourire et intérieurement, je me dis que ils vont avoir de la chance. Ils vont avoir de la chance de pouvoir vivre cette expérience et très enrichissante pour eux. Et j'espère en tout cas, moi de mon côté, de pouvoir mettre en place tous les outils et toutes les stratégies possibles pour que cette expérience soit vraiment vécue à 100%. Alors c'est sûr que tous ces scénarios, ce sont en tout cas des changements qui vont être
que bénéfique et que positif. Bien sûr, pour s'assurer en tout cas que tout se passe bien, il va quand même falloir de mon côté et du côté de mon mari aussi, qu'on mette vraiment en place des stratégies assez solides et qu'on anticipe vraiment toutes les incertitudes possibles pour pouvoir faire en sorte tout simplement que cette expérience soit fluide, qu'il n'y ait pas comme de zones grises dans lesquelles on peut se retrouver facilement quand on est dans un projet qui nous dépasse. Donc c'est certain que oui, la réalité de la vie diplomatique, c'est aussi énormément de préparation sur vraiment tous les aspects de la vie. Cette idée de nouvelle vie influence déjà énormément beaucoup de nos décisions. Par exemple, lorsque on se questionne à acheter une maison ou une voiture, par exemple, on va toujours se poser la question mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ça maintenant, étant donné qu'on va potentiellement partir en affectation? Est-ce que ce qu'on va acheter là maintenant va devenir un problème? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir comme gérer à distance depuis notre pays d'affectation? Donc, même si on n'est pas encore parti, on voit déjà que tous nos petits choix quotidiens ou même quand on est sur le point de se projeter et de se lancer dans des projets assez grands, on remarque vraiment que cette vie mobile a vraiment une très très grosse influence sur chacun de nos petites décisions à nos grosses décisions. Donc comme vous l'avez plus ou moins compris, suivre un diplomate, c'est pas seulement changer de pays, c'est beaucoup plus complexe que ça. Très souvent, on pense que le plus difficile là-dedans, ça va être les déménagements, les nouveaux environnements et une nouvelle adaptation culturelle. Mais on oublie parfois qu'il y a vraiment des éléments très précis qui font partie de nous, qui vont être complètement chamboulés. Ce chamboulement, il se fait principalement sur la carrière, le couple, la stabilité familiale, le lieu de vie. On oublie parfois que concrètement, ça veut vouloir dire plusieurs choses. Par exemple, devoir gérer à la fois une nouvelle vie professionnelle et de devoir aussi gérer sa vie familiale, c'est-à-dire les enfants. Ça peut être aussi bien de se questionner sur le statut de sa carrière, c'est-à-dire est-ce que je vais devoir mettre ma carrière en pause? Est-ce que je vais devoir tout recommencer à zéro? Est-ce que je vais devoir accepter par exemple un poste qui va être en dessous de mes compétences? Donc vraiment toutes ces questions-là se posent au moment où on commence à comprendre que le projet devient concret et on se demande mais qu'est-ce qu'il en est en fait de ces éléments-là? Qu'est-ce que je vais devenir? Si toi aussi tu as exactement les mêmes incertitudes que moi, il faut comprendre que ce n'est pas forcément des échecs, c'est simplement des éléments qui font partie de la vie diplomatique. Très souvent, on ne nous parle pas forcément de ces côtés-là. Et dans ma chaîne, j'aimerais vraiment passer au travers de toutes ces étapes préliminaires pour mener à bien un projet d'affectation à l'étranger. Il faut savoir que rien n'est encore gagné de mon côté, mais que je commence déjà à me poser certaines questions, à mettre des petites choses en place qui vont me permettre de ne pas subir la situation, mais d'en créer une opportunité. Il y a un sujet que j'aimerais aborder en particulier avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la question autour de l'identité. Je pense que l'identité, ça va être l'un des éléments qui va le plus bouger dans ce projet-là. Il faut savoir que
depuis qu'on a ce projet de mobilité et qu'on en parle autour de nous, que ce soit dans ma famille ou dans notre cercle d'amis, j'ai très souvent une question qui me revient. Et cette question, c'est « Et toi, qu'est-ce que tu feras une fois là-bas ?» Alors je sais que ça part d'une intention qui est bienveillante, mais c'est une question qui continue quand même de me chambouler énormément. Et ça me fait beaucoup réfléchir sur comment est-ce que je vais réussir à rester moi-même, à rester cette personne qui a ses projets, sa vie professionnelle. Comment est-ce que je vais réussir à ne pas m'enfermer dans une case, et cette case qui est la femme de, et ne pas forcément vivre l'expérience comme j'aimerais la vivre. Pour ne pas être spectatrice de la situation, il y a déjà des petites choses que j'ai commencé à mettre en place. C'est-à-dire que nous nous approchons de la phase où nous allons devoir choisir, plus ou moins choisir plusieurs options de destination pour cette première affectation. Donc même si nous n'avons pas le contrôle à 100%, on a quand même la possibilité de faire quelques choix. Donc il faut savoir que j'ai déjà commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait choisir cette première affectation, c'est-à-dire être très active dans les décisions familiales, de voir comment est-ce que j'allais pouvoir aligner ma carrière avec celle de mon mari. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour pouvoir rester active professionnellement. Ensuite, lorsque je vais en savoir un petit peu plus sur la destination de notre première affectation, je vais commencer à mettre en place aussi des recherches, c'est-à-dire essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce pays en question, de comprendre la langue, la culture, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre là-bas au quotidien, le coût de la vie. Donc toutes ces petites choses qui vont me permettre vraiment d'arriver avec des idées, des objectifs et pas seulement des valises. Cette chaîne s'adresse à toutes les personnes qui vivent la même situation que moi, à toutes les personnes qui savent que la mobilité internationale fera partie de leur vie, mais qui se trouvent présentement dans une zone d'incertitude, à toutes les femmes qui vivent dans l'ombre de leur conjoint, à toutes les personnes expatriées qui souhaitent tout quitter pour pouvoir s'installer vivre à l'étranger, aux personnes qui s'intéressent au monde diplomatique et aux personnes qui aiment les parcours de vie assez atypiques. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai de comment est-ce que ce projet à l'international s'est concrétisé, où est-ce que j'en suis présentement dans ma carrière et comment est-ce que nous préparons notre future affectation. Cette chaîne me permettra de vous partager la vie diplomatique un petit peu moins connue, de vous partager mes aventures et comment est-ce que je prépare chacune de mes affectations en tant qu'épouse de diplomate. Si cette première vidéo t'a plu, je t'invite à liker, à t'abonner et à suivre les prochaines aventures. Et je te dis à très bientôt. Merci!